Amen, ça va? Vous allez bien? Merci Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te donner toute la gloire parce que tu es Dieu et tu es élevé au-dessus de toutes choses. Seigneur, à toi seul la gloire, la louange. Seigneur, dans tous les siècles, au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui es Dieu et c'est toi qui es Seigneur sur toutes choses. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te lèvons. Nous te proclamons roi et Seigneur sur toutes choses, dans nos vies, dans nos circonstances. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là ce matin pour toi, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, que nos cœurs maintenant, Seigneur, soient connectés et ouverts à toutes choses que tu as pour nous. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est bien d'être là. Nous bénissons le Seigneur. On est très rapidement de passage sur l'eau. Et donc on a trouvé bien de venir honorer la maison. Amen. Amen. Et donc, it is good to be here. C'est bon d'être dans la maison. On a chanté, la sœur a chanté un chant. Il dit notre assurance demeure. Il dit notre avenue meilleure, notre avenue est meilleure. Et ça continue, il dit nous avons investi dans le ciel pour quelque chose d'éternel, c'est ça? Et à un moment il disait persévérer. Persévérer, alléluia. Persévérer. Donc moi je suis venu ce matin nous encourager un peu en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien. Je veux nous encourager un peu, alléluia. Et nous dire de persévérer, alléluia. Je sais que mon dernier message, la dernière fois ici, va un peu dans cette direction, persévérer. Et si vous vous rappelez bien, j'avais demandé j'ai prêché sur un thème très spécifique. Et ce que je vais faire désormais, à chaque fois que je viens dans la maison et que j'ai l'opportunité d'apporter la parole, je vais vous demander, ok? La dernière fois, il y a une parole ou bien un thème ou bien, je veux dire, quelque chose de très très important dont on a dit. C'est quoi? Bon, je vais vous rappeler très rapidement parce que je ne veux pas vous soumettre à un test. Ce ne serait pas fait de ma part parce que souvent, avant les tests, on donne comment? Un préavis, ouais. On vous avertit qu'il y a un test. Et donc, c'était quoi? Là où tu es en ce moment, ce que tu fais en ce moment, you can still do a little bit more. Tu peux faire juste un peu plus. Juste un peu plus. Alléluia, vous vous souvenez? Et donc on a développé ça. Donc j'aimerais que tu tournes à gauche ou à droite et tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu fais juste un peu plus? Allons-y, vas-y. Demande à quelqu'un. Alléluia, demande s'il fait juste un peu plus. Just a little bit more. Amen. Tu fais juste un peu plus, ou bien tu es intimidé par ce que l'autre fait, ou bien tu es intimidé par la renommée de quelqu'un, ou bien tu es intimidé par la tâche qui est devant toi, ou bien tu es intimidé par l'assignment, la commission que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Mais ne sois pas intimidé. Alléluia, parce que Dieu t'aime. Je dis ne sois pas intimidé parce que Dieu t'aime. Oh, c'est ok, excusez-moi. Bon, je vais parcourir la parole dans différents livres de la Bible. Et donc, mon premier test sera dans Matthieu chapitre 25. Et on va voir d'autres tests après. Mais Matthieu chapitre 25, je suis conscient du temps, donc je vais aller très rapidement. Chapitre 25, on connaît tous cette parabole.
du verset 14 au verset 30. Et donc, pour récapituler un peu, c'est ici cette parabole qu'on appelle la parabole des talents. Et on a déjà prêché, parlé, enseigné, exhorté, prié longtemps et beaucoup de fois sur ce terme, ou bien sur ce passage ici dans cette assemblée. Mais ce matin, je vais venir dans un angle un peu plus spécial et plus différent, ok? Et donc, il y a cette parabole. Et donc, la Bible nous parle d'un maître. Et ça commence par ceci. J'ai dit verset 14. Il dit, il en sera encore de même. Ou bien, il en sera comme. Il en sera comme. Ou bien, il en sera de même. Ok? Et les versets ou bien les chapitres précédents nous parlent en fait du royaume des cieux. Et donc, il dit ici, il en sera de même. Et il en sera comme. Ok? Et puis le Seigneur nous a donné une parabole. Qui est, si nous considérons les paroles du Seigneur, ce que le Seigneur, l'enseignement qu'il veut nous véhiculer, ça peut nous faire peur. Vous voyez? Et plusieurs fois on a insisté dans cette assemblée que Dieu a mis en nous des talents. Talent, c'est habilité, grâce. Quand j'étais en train de penser, de méditer sur ça, j'ai pensé à Christelle. Non, j'ai pensé à mettre Christelle ici. Et Christelle, l'homme. Philippe n'est pas là. Et j'ai pensé à mettre Philippe ici. Bosco aussi. J'ai pensé à mettre Bosco quelque part aussi. Et donc, à chaque fois, on va se référer à eux pour avoir les termes synonymes, les homonymes, vous comprenez? Et donc, vous voyez, talent, quand on parle de talent, et puis il est bien coiffeur. Tu es bien quand tu es coiffeur. Parce qu'il va quand même pousser. Wow, joli garçon. Ok, et puis il n'est pas marié. Wow. Là, c'est good one. Thank you, Jesus. Dis à quelqu'un, Emmanuel est de retour de la maison. Mais ça, ok, donc, quand la Bible parle de talent, la Bible parle de dons, d'habilité, de toutes ces choses que, bon, on n'a pas le temps pour faire appel à Christelle et Philippe et Bosco, par exemple. Mais on comprend. Vous voyez, et ça peut nous faire peur. Mais voyez, la Bible dit ici, la Bible dit que il a donné, le maître a donné, il a donné 3 talents à un, il a donné 5 talents à un, et il a donné 3 talents à un autre, il a donné 2 talents à un autre. Ok, c'est ça? 5, 2 et 1. Merci Seigneur. Vous êtes éveillés. Waouh. Donc il a donné 5, 2 et 1. Ok? Maintenant, à celui qui a donné 5, la Bible dit qu'il allait travailler et puis il a multiplié les talents que Dieu lui a donnés. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? La Bible dit que lui, il a doublé son chiffre d'affaires. Et donc, à la fin, il a maintenant 10 talents. Donc, quand nous considérons, ça dit qu'il a 10 talents. Donc, si nous faisons un tas, donc il peut être assis devant un grand tas. Vous voyez? Maintenant, il y a celui qui a reçu 2 talents. La Bible dit qu'il allait travailler, il a multiplié ses talents, il a eu 4 talents. Il est revenu maintenant vers son maître avec 4 talents. Et si on considère celui-là, il est assis avec un petit tas. Vous voyez? Parce que ça fait 4. 4 à côté de 10, tu vois, il y a 6. 6, c'est beaucoup. Ok? Pour ceux qui ont fait les mathématiques, 6, c'est vraiment important. Vous voyez? Et donc, maintenant, quand on regarde, quand on considère, on voit un tas ou bien l'autre de 10, et puis on voit un lot de 4. Vous voyez? Et puis, on peut donner plus de considération à celui qui a 10. Et puis, on peut donner moins de considération à celui qui a 2. Mais la Bible dit, et aujourd'hui, voyez ce qu'on va faire aujourd'hui,
on va prendre, si tu as un bout de feuille, ok, et que tu as ta Bible, non, c'est pas un geste prophétique, you know. Et donc, si tu as ta Bible et que tu es en train de lire, prends un bout de papier comme ça, et puis mets sur, vous cache un peu cette dernière partie. Vous voyez, où il y a cet homme qui a pris et puis il est allé, et il n'a rien fait de ce talent que Dieu lui a donné. Et à la fin, quand le maître était en train d'adresser les uns les autres, le maître a dit une parole très sévère vis-à-vis, par rapport bien à ce dernier. Et donc j'aimerais qu'on mette un papier sur ça, ok? Et puis on ne regarde pas ça aujourd'hui. Vous voyez? Parce que je suis venu nous encourager. Alléluia. Je suis venu nous encourager. Vous voyez? Quelqu'un était en train de raconter une histoire. Il dit, je me suis identifié à ça. Vous voyez, quand j'étais à l'école, bien quand je faisais très longtemps, il y a quelque chose qui se passait avec moi, ok? Et souvent, on organise des jeux. Vous voyez, on organise des compétitions. Ça peut être en mathématiques. Quand c'est en mathématiques, you know, I'm good. Je saute, je suis content. Mais quand c'est dans la littérature, ou bien on va faire les jeux des mots et des lettres, c'est comme ça qu'on appelle, non? Bon, comprenez. Là, maintenant, on choisit deux personnes, deux élèves qui sont bien. Et donc, si nous venons dans cette discipline de littérature, on peut choisir Christelle, et puis bon, comme Philippe n'est pas, on va choisir Bosco. Et puis on les met un de l'autre, d'un côté, de chaque côté. Maintenant, ils sont devant et les élèves sont là-bas. Maintenant, ils connaissent ceux qui sont leurs collègues ou bien leurs amis. Et maintenant, ils vont choisir leurs équipes. Et donc, one by one, un à un, ils choisissent une personne. Ok? Et donc, celui qu'il croit qui est meilleur, qui peut exceller dans cet exercice, il le prend. Donc, ainsi de suite. Et donc, à chaque fois que c'est la littérature, par exemple, tu vois, les gens, ils choisissent, et je suis là, vous voyez? Ou bien il y a un petit groupe là, et je suis dedans, et on est là. Personne ne veut nous choisir. Parce que le but, c'est de gagner, vous voyez? Et donc, on arrive à la fin, et puis, maintenant, il va rester peut-être une ou deux personnes, et je suis toujours dans ces une ou deux personnes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On demande à l'autre de choisir, et puis il ne veut pas choisir, parce que ce n'est pas de fausser, de donner de mauvaises, ou bien d'agrandir le nombre du groupe. Arrivé à un moment, chaque personne doit donner une réponse. Et donc, il doit s'assurer qu'il a la bonne personne. Ok? Et donc, l'autre personne peut aussi lui faire perdre des points. Vous comprenez? Et donc, il arrive souvent sur nous, et les gens ne veulent pas. Et puis, l'autre dit choisis, l'autre dit non, c'est ton tour. L'autre dit choisis, l'autre dit c'est ton tour. Maintenant, ils finissent, ils disent, ok, bon, toi tu peux prendre les deux, il n'y a pas de problème, je te donne cadeau. Tu vois? Et souvent, tu peux être frustré si tu es dans ce lot, n'est-ce pas? Parce que tu te dis, mais écoute, mais je suis nul. Tu vois? Et on regarde les autres. Et souvent, on peut amener cette image. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un peu cette image. En tant que chrétien, en tant qu'opérant dans la maison de Dieu, souvent on peut être intimidé par ce que les uns et les autres font, ou bien ce que l'autre fait. Alléluia! Même jusqu'à cette semaine, j'étais en train de prier, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi de pouvoir chanter en sein, de pouvoir chanter comme Sandra. Voyez, mais je ne peux pas chanter comme Sandra. Voyez, mais je peux chanter comme c'est encore. Je ne peux pas chanter comme Jacques. Voyez? Ou bien, tu vois quelqu'un, il est tout le temps allé.
train de marcher avec un gars. What a fantastic opportunity. Et puis, je sentais dans son parler qu'il est francophone. Vous voyez? Mais, vous voyez l'environnement. Donc, on se jouait. Tu vois, non? You know. Mais c'était une bonne opportunité pour lui parler du Seigneur Jésus. Ou bien pour lui dire quelque chose quand même. Mais je ne sais pas. Vous voyez? Je me suis senti un peu intimidé. Mais je sais, je connais des gens. Waouh! Le gars, quand il parle, ça dit, il te prend toute opportunité. Même s'il n'y a pas d'opportunité, il crée quand même. Et puis le Seigneur glorifie. Waouh! J'allais dire la Bible dit, c'est pas la Bible dit. On nous a dit ce matin que hier, il y a eu 3 invités. Et 3 invités ont donné leur vie au Seigneur. Waouh! 3! Quelqu'un peut dire, oh, mais c'est 3 seulement. Un événement comme ça, ça peut être une dizaine de personnes. Ok? Mais 3 personnes s'en sont approchées. Il a évangélisé. Wow. Mais la Bible dit ici qu'il a donné 5 talents à un, il a donné 2 talents à l'autre. Et il y a une phrase, il y a des paroles que le Seigneur a données de manière spécifique à ces 2 quand ils sont revenus à lui. La Bible dit, il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il a dit ça à celui qui a eu 5 talents et est revenu avec 10 talents. Mais à l'autre qui a eu 2 talents, qui est revenu avec 4 talents, il a dit quoi? Il a dit c'est bon. Il n'a pas dit la même chose. Parce que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Mais il n'a pas dit, ok, je te dis la même chose. Il dit non. Il dit bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire que la même attention, la même parole, la même chose, la même considération que le Seigneur a donnée à celui qui était sur le terrain en train de travailler dur, en train de faire tout ce qu'il peut faire, et qui a amené la grande moisson, il lui a dit la même parole à l'autre qui allait aussi, qui a mis tout son effort et qui est venu avec une petite moisson. Il lui a dit la même chose. Et le Seigneur est en train de nous dire, ce qui est important dans toutes ces choses, ce n'est pas ce que l'autre fait. Ce n'est pas ce que moi je peux faire. Ce n'est pas ce que... comment est-ce que je vais être productif? Voyez? Mais c'est comment est-ce que je peux mettre mon cœur, mon habilité, mon talent et dire je vais amener quelque chose devant mon maître. C'est ce qui est important. Et je veux nous encourager aujourd'hui. Et tu es là, voyez, look, I've failed in my life many times. Excusez-moi, je n'ai jamais été parmi les meilleurs. Voyez? Et dans ma famille, il y avait ce titre sur ma vie. Voyez, c'est celui-là qui ne va pas rien réaliser, qui ne va pas réaliser quelque chose, mais qui va venir nous chasser de la maison de son père ou bien de la possession de son père. Il faut que maintenant on commence à se chercher, parce que lui là, il va venir pour nous prendre les comptes. Pourquoi? Il va venir pour l'héritage et ces choses et ces choses. À l'école, vous voyez, dans les choses, beaucoup de domaines. Et tu peux être ici, même dans les choses de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas peut-être la compréhension que l'autre a. Tu n'as pas peut-être la capacité et l'habilité que l'autre a. Amenez Samuel dehors. Tu n'as pas toutes ces choses. Mais il a mis quand même quelque chose. One little thing in you.
un petit quelque chose qu'il a déposé en toi. Et je veux t'encourager ce matin. Look, la cause de laquelle nous sommes, c'est que la Bible dit que il dit garde ton regard fixé sur Jésus-Christ, lui qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à l'accomplissement. Alléluia. Il n'a pas dit regarde ce que l'autre fait. Il n'a pas dit regarde ce que l'autre peut produire. Alléluia. Look at him. He's the author of our faith. J'ai oublié de donner le titre de mon message. Il connaît mon nom. C'est le titre de mon message. Il connaît mon nom. Et quand nous allons dans le livre de Jérémie, parce que, look, voyez, quoi qu'on soit souvent, on regarde, look, lundi qui vient, on va commencer les cours à Malvern, les cours proprement, you know. Ça, on a commencé depuis dimanche et depuis lundi passé, et c'était toute la semaine, c'était introductions and inductions, et puis toutes ces choses. Waouh! Et puis chaque jour quand je rentre à la maison, j'attrape ma tête. Can I do this? Vous comprenez? Et puis je me dis, waouh! Mais il y a déjà des assignments, et puis c'est déjà allié. Et puis je me dis, est-ce que je peux faire ça? Maintenant, le Seigneur, il nous a donné une parole. Parce que, look, il dit ceci. Voyez, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Non. Tu es un produit fini. Tu es spécifique. Voyez, il t'a choisi comme ça. Et puis, tu vois, non. Il s'est assis, tu vois, et puis il a pensé. Tu vois, et puis il dit non. Je vais donner à Toimbo d'être comme ça, comme ceci. C'est comme ça qu'il t'a créé, qu'il t'a fait. Voyez? Parfait. Avec toute la capacité et l'habilité. Regarde ceci. Il dit dans Jérémie 1, à partir du verset 4, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. Il dit, verset 5, il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Voyez, il dit, je te connaissais déjà. Et il dit, avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais déjà établi, consacré, je t'avais déjà appointé, j'ai mis devant toi certains accomplissements, certaines choses que tu dois manifester. Non seulement que tu dois manifester, mais toute la capacité I have already put in you. J'ai déjà mis toutes ces choses en toi. Et il continue. Il dit, je t'ai consacré, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Look, je vais m'arrêter ici. Voyez, quand la Bible dit prophète des nations ici, voyez, c'est pas seulement celui qui prophétise. Non, look, it is everything that he wants you to be doing in your life. Prophète, chante. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier, dit Seigneur, donne-moi ce don. Non. La Bible dit désirez les dons. Les meilleurs. Non, c'est pour toi chanter. Pour moi, je demande au Seigneur. Voilà, demande. Ok, mais Dieu t'a déjà consacré, établi. Voyez, et puis il continue. Il dit, maintenant, regarde la réponse. La réponse de Jérémie. Et c'est ce que je suis en train de nous dire. Ça peut être souvent, bien des fois, des réponses qu'on peut donner. Can I do this? Is that true? Est-ce que c'est vrai? Regardez un peu dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, Dieu les a consacrés dans le jardin et Dieu leur a défendu de manger le fruit de l'arbre de la connaissance de l'arbre de vie. Ah, bon. Ok? On n'est pas dans le scholarship today. There's room for error. Ok. Et donc, mais quand le serpent est venu,
Il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ceci? Est-ce qu'il t'a vraiment dit ça? Can you actually do that? Et souvent on arrive à des moments où on commence à se poser des questions. On est intimidé face à beaucoup de choses. Et puis on commence à se poser des questions. Est-ce que je peux réellement accomplir, réaliser ce que je vois dans ma vision, ce que les paroles, les prophéties que les hommes ils ont prophétisé sur moi? Et puis arrivé à des moments, on commence à dire, ok, non, Dieu a dit de sonder les prophéties. Oh, mais ça là, c'est trop grand. D'accord? C'est pas pour moi. Donc ça doit être pour les docteurs, ceux qui tu vois, les PhD, tout ça là. Non! Mais c'est pour toi! Parce qu'il dit, je t'avais déjà consacré. Alléluia! Maintenant, quand il est venu avec tout le carnet d'arguments pour dire, Seigneur, je suis un enfant, Seigneur, je suis ceci, Seigneur, je suis cela. Il dit, non, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que ma parole t'accomplira. J'ai déjà mis ma parole en toi, ma puissance en toi, ma capacité. C'est pourquoi la Bible dit, notre capacité, notre habilité ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Donc aussi longtemps que tu vas enlever tes yeux de gauche et de droite et fixer tes regards sur le Seigneur, tu vas réaliser ce pour lequel il t'a appelé. Et je suis venu ce matin te dire que you will get it. Tu vas y arriver. Non seulement tu vas y arriver, mais tu vas y arriver dans la gloire avec brio. Alléluia. Je me rappelle toujours à la fin de chaque année, comme ça, année scolaire, tu vois, on donne des prix. J'ai jamais eu de prix à l'école. You know, parce que je me débrouillais pour aller dans la classe supérieure. That's what matter. Tu vois. En tout cas pour moi, dans le temps. Jamais. Mais je me rappelle quand je suis venu à Pierre-Yvonne, my first year, or my second year, j'ai reçu le prix. Ici, alléluia. Mais j'étais volé de l'autre côté. Est-ce que je suis volé de la maison de Dieu? Alléluia. I'm a prophet of God. Alléluia. That's who you are. Ils m'ont intimidé. Et maintenant, j'ai pris the biggest challenge of my life. And I'll do it. Alléluia. Alléluia. In the name of Jesus. Amen. Il dit, Jérémie 29, il dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés pour toi. That's what he says. Jérémie 29, c'est ça, non? Réagissez si. Ne dormez pas. I'm bringing you the word, la parole de vie. Alléluia. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Vous savez ce qu'on appelle avenir? Voyez, quand on parle d'avenir, on ne considère pas l'échec. Vous comprenez? On ne considère pas ceux qui ont fait les classes et qui ont doublé du cas, finalement, ils sont quelque part là. Vous voyez, c'est pas ça. Quand la Bible parle bien, laissons même la Bible. Quand on parle d'avenir, qu'est-ce qu'on voit? On voit des grandes réalisations, des grands projets. Vous voyez, la réussite dans ce que tu fais. Vous voyez, et c'est la même avec le Seigneur. Quand il parle de te donner l'avenir, il parle de te propulser dans un accomplissement glorieux. Alléluia. Quelque chose de spécifique et de spécial. Alléluia. Que ce soit 5, que ce soit 2. Spécial.
pour toi. Et il y a avenir et il dit un avenir et de l'espérance. Alléluia. Vous comprenez? Tu n'as espérance. Vous voyez, ça dit le jour ou bien le moment où tu arrives à un endroit où tu perds espoir et espérance, you finish. C'est là que les gens rentrent dans les dépressions et on les cherche maintenant dans les... quels sont ces hôpitaux-là? Ouais, ce mot-là, I always fight with it. Mais le pasteur a dit, vous comprenez? Ok, on les cherche dans ces genres d'hôpitaux. Asile, ok, je peux bien prononcer asile, ok. Dans les asiles, c'est ça. Alléluia! Mais la Bible dit, il dit, voilà les projets que j'ai pour toi. Espérance, avenir. Alléluia. That's who he is for you. Amen. Psaume 3, ou bien Psaume 2. Psaume 2, verset 7, il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Et j'aime bien la version anglaise. Cette version, la version de cette Bible que j'ai. Je vais vous lire cette version. C'est très très intéressante. Il dit, Psaume chapitre 2, verset 7, il dit, I will declare the decree. I will declare. Et moi je crois que I will declare, c'est un peu différent de je publierai. Ok? Ouais. On peut mettre ça dans les synonymes. Mais c'est pas aussi fort. Et donc on peut dire, je déclarerai, je proclamerai, je vais proclamer, je vais déclarer, et c'est ce qu'il dit, I will declare the decree. Maintenant, what's that decree? And where does it come from? Quel est ce decree? Et cette proclamation, et d'où est-ce que ça vient? Ça vient de Dieu. Alléluia. Ça vient de celui qui t'a appointé, ça vient de celui-là qui t'a élu, qui est ton Père, alléluia, qui est ton Seigneur. Et il dit ici, il dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. L'Éternel m'a dit, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dis, je suis le fils de Dieu ou je suis la fille de Dieu. Est-ce que tu peux dire ça? Dis, je suis le fils ou la fille de Dieu. Allons-y, proclamez. Dis, je suis le fils ou la fille de Dieu. C'est ce que la parole dit ici. That's the decree of the Lord. Maintenant, il continue. Bon, c'est pas... je vais peut-être m'arrêter à ce verset. Quand bien même que le verset qui suit est très très intéressant, bien les versets qui suivent sont très très intéressants aussi. Maintenant, quand tu rentres sur le terrain de combat, to fight for, combattre pour rentrer dans tes possessions, tu peux aller. Mais, that's who you are. Et donc, ne laisse pas les circonstances te déterminer autre chose que ce que lui, il a dit. Amen. Je suis le fils. Je suis un fils, un enfant. Et nous voyons que, voyez, la Bible nous a parlé quand nous parcourons les évangiles et nous parcourons les proclamations du Seigneur Jésus-Christ lui-même. On voit quelle est la relation, quelle est
qu'est-ce que ça signifie d'être enfant de Dieu? Parfait. Elles sont parfaites. La relation du Seigneur Jésus-Christ avec son Père. Et c'est ce que la Bible nous dit ici aujourd'hui. Et donc, je veux nous rassurer ce matin que bon, ou bien c'est bon, bon et fidèle serviteur, c'est la portion de tout un chacun d'entre nous ici présents. Dis Amen. Amen. Ah, you didn't get it. Parce que, tu vois, souvent, c'est quand tu es en train d'être dans la manifestation de la chose que tu réalises comment capitale ou bien l'importance, l'ampleur de la chose. Alléluia. Et donc, quand je vous dis, c'est bon et fidèle serviteur, do you really realize what that means? Voyez, les jeunes gens me regardent. Ok? Et donc, c'est bon et fidèle serviteur, ce que ça signifie et ce que ça veut dire. Alléluia. Et je veux nous rassurer ce matin à chaque personne ici. Voyez, là où on est, ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, we can do a little bit more. Et non seulement we can do a little bit more, on peut faire juste un peu mieux, mais regardez, ne soyons pas intimidés, ou bien ne regarde pas tes circonstances. Non, l'intimidation n'est pas seulement ce que la comparaison ou bien quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ça peut être même une montagne qui se dresse devant toi. Et là, je sais que, il y a beaucoup de montagnes qui se dressent devant les uns et les autres ici présents. Et je sais que Dieu, là-même, veut dealer, traiter avec ce genre de choses, afin que tu puisses marcher dans l'assurance. Et puis dire, tu vois, notre assurance est meilleure. Alléluia, bien, notre assurance demeure. Amen. Notre assurance demeure. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui a fait la promesse, il est quoi? Il est juste et fidèle. Faithful. Non, alors, on n'est pas dans le scholarship aujourd'hui, mais quand la Bible dit fidèle, wow, it carries a lot of faith. Fidèle, la fidélité. Alléluia. Il a dit, ça dit en réalité, ce n'est qu'à Dieu seul qu'on peut attribuer ce mot, fidèle. Ce n'est qu'à lui seul, parce que c'est Dieu seul qui est fidèle. Et la Bible nous dit ici que, regarde, c'est pourquoi en réalité on ne peut pas comprendre la signification de fidèle, parce qu'on peut attribuer fidèle à Emmanuel, on peut attribuer fidèle à tout le monde ici. Fidèle. Vous comprenez? Mais en réalité, est-ce qu'on est fidèle? Il y a des jours où on a failli. Alléluia. Il y a des jours où on n'a pas pu achieve. On n'a pas pu être au niveau, à l'expectation. Vous voyez, il y a des jours. Mais quand même, on nous appelle fidèles. Alléluia. Et puis, même les chrétiens, on les appelle les fidèles, c'est ça. J'ai oublié ça. Vous voyez? Mais en réalité, le mot fidèle ne peut que s'associer ou bien s'attribuer à Dieu lui seul. Parce que c'est lui seul qui est fidèle. Et donc la Bible dit, celui qui a fait la promesse, il est juste et fidèle. Waouh! Quand tu sais que Dieu, il est juste et fidèle, tu restes tranquille. Maintenant, sur le parcours, durant le parcours, est-ce que tout doit être rose? Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas, ça dit je vais marcher, être correct durant tout le parcours? Non, ça va arriver, il va arriver des moments où tu vas faillir. Voyez, tu vas tomber, tu vas trébucher. Alléluia. Come back to him. Come back to him. Alléluia. Quickly. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Vous voyez, le plan et le projet initial que Dieu avait pour l'humanité, il est en train d'accomplir ça quand même, malgré la chute d'Adam et Ève. Quand il leur a dit, multipliez et remplissez la terre, il est en train d'accomplir ça. Tu vois, au moment où ils ont désobéi à Dieu, ils pouvaient les finir, les exterminer en même temps et puis c'est fini. Mais la Bible dit qu'il est juste et bon, il est juste et
est fidèle. Donc je veux nous encourager ce matin. Alléluia. Tu es dans ces lieux et tu es ici, tu considères ton avenir. Tu considères tes difficultés, tes challenges. Et tu considères ce qui se passe à côté de toi. Les réalisations même des uns et des autres. Tu vois, tu considères même la vision que Dieu t'a donnée. Et tu considères même le temps. Tu considères, il y a beaucoup de facteurs. Tu considères ton âge. Je suis en train de parler avec quelqu'un la dernière fois et puis il me regarde. Et puis bon, je dis ça, et puis il me regarde et dit, how old are you? Puis je lui dis, mais toi tu me donnes combien? Il dit, maybe 25. Il dit, thank you Lord. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vois? Et donc, tu can wish. Comment je peux dire? Tu peux espérer que ce soit 25, but it's not 25. It's up there. Et puis tu te dis, ah, le temps passe. Comme Sarah, le temps passe. I'm dead and everything's pourri en moi. Comme Abraham. Je suis vieux. Tu vois? Celui qui a fait la promesse, il est juste, il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de comprendre ces derniers temps que, vous voyez, le temps, c'est quelque chose de très... La compréhension du temps avec Dieu, je dis le temps, mais avec Dieu, la compréhension du temps est très capitale. Il faut qu'on puisse arriver à un moment, on ne peut pas tout comprendre parce que c'est too big. Vous voyez? Mais il faut qu'on arrive à un moment où on essaie d'appréhender un tout petit peu le temps avec Dieu. You know? C'est un capital. Et donc ça peut être aussi des montagnes, des choses qui peuvent t'intimider. Ta capacité intellectuelle, les moyens que tu veux avoir, que tu n'as pas. Vous voyez ces choses. Je suis venu te dire ce matin, il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. God know you by your name. Quelqu'un a chanté, il dit, God knows my name. He knows my name. Hallelujah. God knows my name. Il connaît ton nom et il t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Il t'a pointé. On va se lever. Et s'il est mis encore là, je ne l'ai pas vu, il est parti. Il est parti. Non, mais il n'est pas parti à cause de moi. Il m'aime bien. Ok. Mais on va se lever dans ces lieux et voyez. Ah, le lieu est là. Mais qui a dit que le lieu est parti? Marty, c'est toi? Tu m'as donné une fausse information. Hallelujah! Amen. Thank you, Jesus! Yes. Il y a un chant que je chantais ce matin. Il dit, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Là, je chante bien. Sandra, s'il vous plaît, come on. Hallelujah! Et j'ai fini. Il dit, je veux que tout le monde dans ce lieu ferme ses yeux. Ferme vos yeux. Parce que, ce matin, j'espère la délivrance. J'espère. Je ne veux pas que tu sortes d'ici aujourd'hui et que tes circonstances demeurent les mêmes. Something must happen to you. Something must happen to you. Tu vois, ta vie doit être transformée
ce matin. Alléluia. Tu dois rencontrer le roi des rois, le maître. Alléluia. Celui-là qui a dit qu'il est fidèle et juste. Ferme tes yeux. Et je veux que tu commences à considérer les montagnes, les défis. Chacun à son niveau connaît là où il est. Commencez à considérer ces choses. Regarde comment grand ou bien grandes elles sont. Où ils sont les circonstances. Ce qui t'intimide. Ce qui peut être comme un handicap. Comment, do business with God right now. Regarde ces choses, regarde ces choses, regarde ces choses. Regarde ces choses, tu sais, tu connais ta vie, tu connais là où tu es en ce moment. Quoi? Quel est ton défi? Regarde ça, regarde ça. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Il dit car rien n'est impossible à Dieu. J'aime en anglais, il dit behold, behold. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Et commence à considérer ces choses. Les défis, les circonstances. Les gens t'ont prophétisé. Je dis prophétisant, telling you prophétiser. Ils t'ont annoncé des paroles de la part de Dieu. Which are true. Mais tu considères ta vie là où tu es en ce moment et puis tu es très loin de ces choses. Et puis à des moments tu te dis, ou bien je vais au put a tag on this man of God. He's a faux prophète. C'est un faux prophète. Non, ce n'est pas ça. Considère. Considère. Mais là quand tu as considéré ces choses, j'aimerais maintenant que tu commences à lever les mains vers le Seigneur. Et puis, on va dire.